N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Alors que les magazines People retracent en détail les vies de rêve de vos stars préférées, leurs nouvelles acquisitions, leurs caprices, leurs folies, leurs voyages, leurs programmes journaliers très rythmés, d'autres stars ont décidé de mettre leurs milliards de côté et de vivre comme le commun des mortels, un peu comme vous et moi. Oui, il en existe vraiment. Voici les 10 stars milliardaires qui préfèrent la vie simple à la Dolce Vita, histoire de décomplexer un peu. Vous souvenez-vous de ce petit gamin joufflu qui a magnifiquement interprété le rôle de Jake Harper dans la série à succès Mon oncle Charlie? Eh bien, il est devenu un jeune homme, et on doit dire qu'il a bien changé depuis. Après avoir quitté la série, Angus T. Jones s'était attiré les foudres de la chaîne CBS en déclarant à ses fans sur YouTube qu'il ne fallait pas regarder la série qu'il l'avait révélée, pour ne pas se mettre des obscénités en tête, révélant au passage qu'il avait une foi chrétienne inébranlable. Il semblerait que la célébrité ne lui ait pas plu, puisque l'acteur s'est même qualifié d'hypocrite pour avoir accepté d'être payé pour jouer dans la série. Bon, on vous rassure, même si le mal était déjà fait, il a fini par présenter ses excuses à la production. Mais Angus T. Jones a tout de même souhaité s'éloigner du monde du showbiz, en l'occurrence celui du petit écran. C'est vrai qu'avec un cachet de 300 000 $ par épisode, c'est quand même un peu gonflé. Suite à l'arrêt de la série, Angus T. Jones a repris ses études à l'université du Colorado. Aujourd'hui, il est un homme au look lambda, cheveux longs, barbe fournie et lunettes de vue à double foyer. On est bien loin du môme de 10 ans qui était au passage l'enfant le mieux payé à la télévision. Lorsqu'on vous dit créateur de Facebook, vous pensez automatiquement à Mark Zuckerberg, cet homme qui pèse 73 milliards de $. Et si vous pensiez que le jeune entrepreneur faisait des folies avec ses 73 milliards, détrompez-vous. C'est un homme aussi ordinaire que votre voisin Michou. Enfin presque. À la tête du plus grand et du plus puissant réseau social, Mark est considéré comme la 5e fortune mondiale. Non, il ne se déplace pas en jet privé, il ne mange pas de caviar à midi et ne dépense pas des 1000 et des 100 pour gâter son toutou. Un peu comme son confrère Steve Jobs, il porte tous les jours la même tenue. Un t-shirt, un jean et un sweat quand il fait froid, quand même. Loin de lui l'image de l'archi-milliardaire au manteau de cachemire qui se balade toujours avec un cigare à la main, suivi de 5 gardes du corps. Son seul garde du corps, si on peut considérer que c'en est un, c'est son petit chien Beast. Et attention, ne riez pas, Mark Zuckerberg travaille dur comme fer jusqu'au bout de la nuit, car oui, le temps, c'est de l'argent. Même s'il a des centaines de salariés à son chevet, il travaille autant qu'eux, si ce n'est plus. Il roule en golf, va au McDo, fait de l'exercice en promenant son chien, toujours avec ce fameux t-shirt gris, sa paire de baskets dégueu et son jean délavé, car son apparence, il dit s'en ficher un peu. Il devrait peut-être en inspirer certains, tiens. Ingvar Kamprad. Ce nom ne vous dit probablement rien et pourtant, c'est lui qui a fait tout l'ameublement de votre maison. Cet homme que vous voyez là avec une allure de papy fatigué était l'une des plus grandes fortunes au monde puisqu'il était à la tête de l'empire Ikea. En vous faisant faire des économies, il s'en est mis plein les poches. Pourtant, malgré sa fortune, notre papy a continué de vivre modestement. De son vivant, Ingvar Kamprad roulait dans une vieille Volvo toute déglinguée, prenait parfois le bus, voyageait en low cost, meublait sa maison avec ses propres meubles Ikea. Il faisait ses courses au supermarché là où il achetait volontairement des articles dont la date de péremption était proche. Et ce n'est pas tout, il habitait un pavillon modeste et s'habillait chez les soldeurs. Bon, c'est vrai que tout cela lui a fait coller l'étiquette du vieux papy radin très près de ses sous. Cependant, Ingvar voyait les choses autrement, il préférait faire dans la discrétion. D'ailleurs, il a été célèbre pour son soutien à la cause environnementale qui lui faisait mener une vie aussi respectueuse que possible de la nature. Bon, pour l'anecdote, la Volvo 245, il a quand même dû la changer à un moment, après l'avoir traînée une grande partie de sa vie, car elle devenait un danger pour lui-même et pour les autres. Bah oui, il y a des limites quand même. D'ailleurs, à ce propos, savez-vous ce que veut dire le sigle Ikea? Sauriez-vous le deviner? Allez, un petit effort. La réponse vous sera donnée à la fin de la vidéo. Avant qu'elle ne soit connue dans le monde du mannequinat, Tyra Banks a été serveuse dans des restaurants populaires. Et lorsqu'on a été serveuse à un moment de sa vie, on fait attention à ses dépenses. Aujourd'hui, Tyra Banks, malgré ses millions, préfère les vieux bistrots aux restaurants huppés et les franchises de la classe moyenne aux franchises luxueuses. Lorsque le célèbre mannequin séjourne dans des hôtels, dans le cadre de son travail bien entendu, ses vieilles habitudes font qu'elle emporte avec elle les petits savons et shampoings miniatures. Elle n'aime pas gaspiller la nourriture et mange donc régulièrement des restes. Et en plus, elle consulte toujours son comptable avant de faire des achats, même les plus raisonnables. Lorsque Jennifer Garner défile sur les tapis rouges ou devant la caméra, elle brille de mille feux et pourtant, à l'ombre, la jeune actrice vit de la manière la plus simple et modeste possible. N'ayant pas pris la grosse tête, malgré sa célébrité, elle a pour habitude de se rendre dans les magasins de son quartier. Elle emmène ses enfants au marché, s'habille simplement sans maquillage ni artifice et aime discuter des derniers potins avec les maraîchers de sa ville. L'actrice collabore également depuis 10 ans avec la fondation Save the Children, qui s'occupe des droits des enfants et qui vient en aide aux enfants des pays en développement.
une actrice au grand cœur. Lorsqu'on est un acteur primé aux Oscars, on pourrait certainement mener une vie de luxe, rouler en Ferrari, aller de soirée privée en soirée privée, se payer des vacances de rêve dans une île tropicale ou même y habiter. Mais tout cela ne dit rien à Russell Crowe qui a préféré partir vivre en Australie. L'acteur y a acheté un ranch et une vieille Jeep. Oui, on a bien dit vieille. Russell a déclaré qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait, le calme et la nature, un bonheur simple qu'il partage avec sa petite famille. Quant à sa fortune, l'acteur ne la garde pas que pour lui. Il donne fréquemment de l'argent à différentes organisations et associations pour venir en aide aux nécessiteux. Bah oui, il faut quand même qu'il serve à quelque chose tout cet argent. Keanu Reeves est l'un des acteurs les plus riches d'Hollywood, mais malgré cela, c'est quelqu'un de très altruiste, modeste et surtout très généreux. Un exemple concret ? L'acteur a fait un don de 75 millions de dollars aux concepteurs des costumes, aux maquilleurs, aux spécialistes en effets spéciaux et à d'autres membres de l'équipe du film qui ont travaillé sur la suite de Matrix, en complément de leur salaire, soit 90% de son cachet personnel. Et ce n'est pas tout. Il a également offert une moto à chacun des 12 cascadeurs qui l'ont doublé dans les scènes à risque. Selon Keanu, son équipe méritait plus que ce qui avait été convenu avec les producteurs. Ajoutez à cela que l'acteur ne possède ni de grands biens ni de patrimoine faramineux. Il préfère louer ses maisons ou séjourner dans des hôtels. Il n'a ni garde du corps ni serviteur personnel et se déplace comme vous et moi en transport en commun. Shailene Woodley s'est vite fait une place dans le monde du cinéma américain grâce à ses talents d'actrice. Si devant les caméras la star brille de mille feux, arbore de magnifiques tenues et des bijoux de créateur, car obligée d'être irréprochable, dans la vraie vie c'est une personne tout à fait ordinaire, naturelle, modeste quoi. En voici la preuve. Pour ne pas dépenser inutilement, elle fabrique elle-même des savons naturels et différents produits de beauté, au lieu d'acheter des produits de marque. Elle adore les marchés aux puces, les vide dressing et les vêtements hyper décontractés. Et en parlant de vêtements, il paraît que Shailene ne soit pas si fan des Louboutins, comme le reste des femmes du monde entier. Non, ce n'est pas une blague. Alors qu'elle était en pleine promotion du deuxième volet de Divergent, Shailene Woodley a été aperçue à la sortie de son hôtel de New York vêtue d'un look casual rock. Jeans slim noir troué, un perfecto en cuir et une paire de Louboutins, non pas aux pieds, mais à la main, dans un vulgaire sachet en plastique. Rassurez-vous, la jeune star n'était pas pieds nus, elle portait des boots. Vous savez, ces grosses chaussures de mécano très rustiques, mais tellement confortables. Et oui, entre les boots et les Louboutins, pour Shailene, le choix est vite fait. En général, une star milliardaire qui a une ribambelle de petits bouts de chou ne réfléchit pas longtemps avant de faire appel au service d'une nounou pour s'occuper d'eux lorsque maman va pousser la chansonnette ou bien se pavaner sur les tapis rouges. Mais avouez, ça fait quand même très cliché. Car Mayim Bialik nous a prouvé qu'une star pouvait également être une excellente maman au foyer, quand bien même elle serait millionnaire. Et elle sait de quoi elle parle. L'interprète du rôle de la super studieuse Amy dans la série télé The Big Bang Theory mène contre toute attente une vie des plus simples et des plus modestes. La jeune maman assure pleinement son rôle et confie vouloir s'occuper seule de ses enfants et les élever le plus simplement possible. En effet, Mayim a choisi d'allaiter naturellement ses enfants et sans gêne. Elle le fait partout où elle va, dans la rue, le métro et même au supermarché. D'ailleurs, à ce propos, Mayim Bialik a allaité son fils Fred jusqu'à ce que celui-ci dépasse les 4 ans et décide tout seul d'arrêter de se nourrir au sein. Bien qu'elle ait été victime pour cela de nombreuses critiques, l'interprète d'Amy affirme que l'allaitement est un choix personnel qui n'engage en rien les opinions des uns et des autres. De plus, ce mode de vie ne l'empêche pas d'être également végétalienne. L'actrice certifie que ce régime alimentaire n'entrave en rien le bon développement de l'enfant. Une théorie, et pas celle de Big Bang cette fois-ci, de plus pour laquelle elle se bat, puisqu'en 2011, en France, la mort d'un nourrisson allaité par une maman végétarienne a défrayé la chronique. L'actrice de la sitcom a été conviée à s'exprimer sur son compte Facebook après avoir reçu une horde de questions au sujet de cette triste affaire. La fervente militante du droit à l'allaitement pour tous a d'ailleurs déclaré que ce malheureux incident n'avait rien à voir avec le régime alimentaire de la mère et que les carences en vitamine B12 pouvaient également survenir chez des adultes carnivores normaux, en insistant sur le fait de ne pas trop s'alarmer au sujet de cette tragédie qui, a-t-elle confirmé, est un cas isolé. Alors que plusieurs mamans stars n'auraient pas trop hésité quant au type d'allaitement qu'elles donneraient à leur bébé, Mayim Bialik, elle, a opté pour le plus naturel et le plus simple aussi. Un peu comme elle. Alors, que pensez-vous de ces styles de vie? Choisiriez-vous de vivre comme ces stars si vous en étiez une ou succomberiez-vous à la vie luxueuse? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et au fait, IKEA, c'est un acronyme composé des mots Ingvar Kamprad, Elmtarid, Agunarid. Ingvar Kamprad a fondé l'entreprise en 1943 alors qu'il n'avait que 17 ans et Elmtarid est le nom de la ferme dans laquelle il a grandi. Elle est située dans le village suédois d'Agunarid, ce qui explique le dernier A. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!